de la première épître de Saint Jean. Celui qui a de quoi vivre en ce monde s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Saint Jean n'a de cesse de nous rappeler que Dieu est amour, comme au chapitre 4 de sa première épître. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment pourrions-nous dire que nous vivons de la vie de Dieu, que nous vivons de cette eau jaillissante de la grâce sans aimer concrètement notre prochain? Saint Augustin, commentant dans un traité cette première épître de Jean, insiste sur le fait que la langue est facile, mais que le pied est lent. Autrement dit, et nous avons tous déjà éprouvé cette expérience de nos limites, s'il nous est parfois facile de dire à Dieu ou aux autres que nous les aimons, il est plus difficile de traduire cet amour par des actes concrets. L'amour n'est pourtant pas une émotion, c'est une volonté qui s'incarne. L'amour, en vérité, est celui qui ne cherche pas son propre intérêt, mais le bien de l'autre, à l'image du sacrifice total du Christ sur la croix. De même, Saint Jean Chrysostome commente cette épître et souligne la douceur de l'apostrophe « petits enfants ». L'apôtre Jean parle comme un père qui sait que ses enfants sont prompts à parler, mais parfois paresseux à agir. Saint Jean Chrysostome affirme que les discours sur la charité sont comme des vêtements magnifiques sur un corps mort, s'ils ne sont pas accompagnés d'actions concrètes. La vérité de l'amour se mesure à son coût. Aimer en parole ne coûte rien. Aimer en acte exige le don de soi. Si Jésus nous a choisis avec prédilection pour recevoir la grâce du baptême, pour que nous soyons les premiers réceptacles des dons de l'Esprit et que nous puissions participer à la vie d'amour de notre Dieu Trinité, c'est parce qu'il attend de nous que nous débordions de cette vie de grâce. Il est l'eau qui veut se déverser sur le monde par notre intermédiaire. Il a choisi de passer par nos sourires, par nos regards, par notre écoute, par notre rigueur, par notre cohérence, par notre générosité. Sans même parler, notre vie doit et peut être un témoignage vivant de l'évangile que nous avons reçu. Saint Paul nous exhorte sans cesse dans ses épîtres à nous revêtir du Christ, à le laisser vivre en nous. Nous devons être pour les autres des autres Christ. Comment tout cela nous conduit-il à la nécessité de partir en mission à travers le monde? Nous le verrons demain.